Que Dieu soit béni. Ben, vous savez, souvent on m'appelle pour chanter. Dans les réunions, c'est très rare quand on m'appelle pour témoigner. On m'appelle le plus souvent pour chanter. Mais vous savez, quand on est un chrétien et qu'on a rencontré le Christ, on n'attend pas d'être derrière un pupitre pour parler de lui. Amen. Parce qu'il a tellement fait de grandes choses dans nos vies qu'on le témoigne l'amour sur notre Dieu le travail. Peu importe. C'est tellement grand ce que Dieu a fait dans une vie qu'on veut le partager. Amen. Et bien moi, j'étais semblable au frère. Peut-être pas à son niveau, mais j'étais un pécheur. J'étais loin de la face de Dieu. À l'âge de 12 ans aussi, j'ai touché au shit. Et moi, je suis de Marseille, donc là-bas, j'étais au milieu d'une cité, je ne vous dis pas, hein, la drogue, en voiture, en volant. Et très jeune, je me suis drogué. Et moi, mon problème, c'est que je ne voyais pas mon besoin. Je disais, tu me paraissais des ouillons, c'est même que je me drogue, il n'y a rien, c'est rien ça, quand je veux, j'arrête. Pour moi, c'était le shit. Mais je disais, j'arrêterai quand je voudrais. Je ne sentais pas mon besoin, je n'étais pas angoissé. Ma mère, elle allait chiner à l'époque, elle gagnait beaucoup d'argent, elle nous donnait de l'argent, on avait ce qu'on voulait. Et je disais, je n'ai pas besoin de Dieu. Et puis un jour, parce que j'allais souvent en Espagne acheter de la marchandise, je m'arrête à Béziers. Et moi, je suis marié avec une fille du Nord, et le fils à Patek, le pasteur, il est marié aussi avec... C'est mon beau-frère en fait. Pour couper au court, c'est mon beau-frère, et j'allais souvent à Béziers. Et avant d'aller, quand j'allais à Béziers, je voulais sortir, moi, avec mon beau-frère, je disais, bien, ça t'aime, en Espagne, ok. Il me disait, le nom de son nom, viens, on va à La Réunion. Je dis, ça va, La Réunion. Je dis, que ferait La Réunion? Je connais, moi, qu'est-ce que c'est l'évangile. Je sais comment ça se déroule, La Réunion, je n'ai pas besoin de ça. Mais il me dit, viens. Et pour lui faire plaisir, je vais à La Réunion. Et je m'assis dans un lieu semblable à celui-ci. Et c'était Patek qui prêchait. Et Patek disait, il parlait beaucoup du malheureux dans sa prédication. Je ne me rappelle pas toute la prédication, mais il disait qu'on était pécheurs et qu'on était malheureux, qu'on avait besoin de Dieu. Et moi, dans la prédication, je disais en vérité, non, je ne suis pas malheureux, moi. Mais il y avait quand même le Saint-Esprit qui agissait. Amen. Parce qu'il me faisait voir mon état. Et quand je suis sorti de ce lieu, avec le respect que je dois aux anciens et à tout le monde, j'allais me rouler un joint. Et j'étais dans un coin de rue de Béziers, et je lève les yeux vers le ciel et je dis, Seigneur, c'est vrai que je suis malheureux, mais c'était le Saint-Esprit qui travaillait mon cœur. Et qui était en train de me convaincre de péché. Et je commençais à prier Dieu. Et je pris la drogue et je l'ai jetée. Et je dis, Seigneur, libère-moi. Libère-moi de ça. En vérité, je suis un malheureux, je ne m'en rends pas compte. Mais j'ai besoin de ta grâce. Et la vérité, Dieu m'a libéré instantanément. Et j'ai commencé à lire la Bible. Moi, j'étais à Marseille et je ne connaissais pas les chrétiens. Il y avait ma famille à Arles, Pachai, Tony, mais à Marseille, il n'y avait pas même encore aujourd'hui, il n'y a pas d'église de Gitanos de Capanas. Je ne connaissais personne. Et quand j'étais à Béziers, je lisais la Bible et je dis, Seigneur, permets que quand j'arrive à Marseille, je vois des chrétiens, que je vois un pasteur, parce que je veux prendre vraiment une décision de marcher avec toi. Et le Seigneur n'a cessé pas attendre. Quand je suis arrivé de Béziers, devant ma porte, le même jour, je vois un pasteur et deux chrétiens. C'était le pasteur Roberto, à l'époque. Et moi, je ne le connaissais pas. Et j'ai dit bonjour, devant ma porte. Et j'ai dit bonjour, vous cherchez quelqu'un? Il me dit, ah ben, le Seigneur, il m'envoie ici pour faire des réunions. Amen. Et gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur avait entendu ma prière. Amen. Et de ce jour-là, Dieu m'a libéré. Il a fait de moi un chrétien. Amen. Avec des faiblesses, mais je glorifie Dieu. Parce que dans ma faiblesse, je suis fort. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je ne regarde pas à moi. Je regarde à lui. Amen. Moi, je suis faible, mais lui, il est fort. Amen. Moi, je faillis, mais lui, non. Amen. Lui, il est toujours fidèle. Alors, quand ça ne va pas, vous savez qu'est-ce que je fais? Je le regarde à lui. Amen. Et je dis, Seigneur, ajoute-moi, Seigneur. Amen. Je veux être une chrétienne. Amen. Je veux te connaître. Et la vie chrétienne, je vous promets, c'est la plus belle vie qu'un homme peut avoir sur la terre. Amen. Même si on n'a rien, si on a Jésus, on a tout. Amen. Et en plus, si on meurt, on part avec lui dans le ciel. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
Voilà, c'est simple, mais c'est tellement beau l'évangile. Je vous invite ce soir à ouvrir votre cœur et à rencontrer le Christ. Que Dieu soit béni.